Voilà, cher Moshe, c'est pour nous une grande joie et un grand honneur que tu puisses, dans le cadre de cette rencontre et de ce webinaire, prendre la parole pour apporter ton précieux témoignage et ta réflexion concernant cette déclaration. Alors tout d'abord, historiquement, comment as-tu reçu cette déclaration de repentance des évêques de France? Bien, je l'ai très bien reçu, d'autant plus que ça coïncidait avec le temps de mon arrivée en région parisienne. J'étais auparavant pendant 6 ans à Besançon avec Monseigneur Dalloz à l'époque, et j'arrive à Paris, en région parisienne, au Raincy, donc dans le 93, où le responsable du diocèse est Olivier de Béranger, qui va justement prononcer cet acte de repentance. Et j'avais le sentiment que c'était comme mon accueil en Seine-Saint-Denis et que j'étais fier d'être en Seine-Saint-Denis avec l'évêque, donc Monseigneur Olivier de Béranger, qui va prononcer ce formidable texte, parce que j'encourage ceux qui ne l'ont pas lu à le relire, parce qu'il y a des phrases particulières, mais un des actes importants, un des termes prononcés, c'est effectivement le pardon du silence de l'Église. C'est-à-dire, d'une certaine manière, de ne pas avoir plus agi publiquement. Alors, certains ont agi, et il faut les mentionner. On parle beaucoup actuellement de Monseigneur Saliège, puisque ça coïncide avec un hommage qui lui est rendu. D'ailleurs, le grand rabbin de France a passé ce Shabbat à Toulouse pour lui rendre hommage. Et donc, on peut parler de Monseigneur Théas à Montauban, on peut parler de Cardinal Gerlier, on peut parler d'autres, mais on sait que ça n'a pas été unanime et qu'il n'y a pas eu une protestation unanime de l'Église, ce qui aurait été logiquement quelque chose d'attendu de la part de la communauté juive. Maintenant, il faut aussi rappeler que dans la construction d'un dialogue, je crois que c'est un moment qui est important. Il y a eu plusieurs pierres, on l'a souvent dit, qui ont été bâties, qui ont permis cette confiance réciproque qu'on atteint aujourd'hui et qu'il faut continuer, parce qu'il ne faut jamais arriver et penser qu'on a tout réalisé. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et permettrai de citer une anecdote toute récente. Il y a un prêtre que j'ai vu il y a peu de temps, et ce prêtre, je lui pose la question, comment ça fait qu'il y a peu de dialogue avec la communauté juive, entre les responsables religieux? Et il me dit, très franchement, il me dit, moi, c'est pas mon truc. Il me dit, c'est pas mon truc. Je pense que le dialogue est consubstantiel au message de l'Église, et je n'adhère pas, bien sûr, à cela. Il me dit, c'est pas mon truc, mais je suis pas antisémite. Je dis, ça me rassure pas tout à fait, mais ça veut dire, pour moi, c'est un appel pour dire, on n'a pas encore tout réussi. Il y a encore des démarches à avoir, et je pense que à ce texte et cette évolution, je vais prendre un exemple. La conférence des évêques, eh bien, n'avait pas signé totalement. On parle de l'acte de repentance de l'Église. C'était en réalité 30 évêques, la signature de 30 évêques que Monseigneur Olivier de Béranger va porter ce 30 septembre 1997. Ce n'était pas la totalité des évêques. Et on sait combien le cheminement pour arriver à ce texte a été compliqué. Eh bien, je dois dire que le 1er février 2021, on a pu avancer, puisque ce formidable texte qui a été prononcé ici pour le lien fraternel et la lutte contre l'antisémitisme a été signé par la conférence des évêques de France. Donc on voit bien qu'on avance vers un chemin qui doit toujours être réactivé. Je citerai ce texte de Aaron dans la Mishnah de Havot qui nous dit
Eve Oev Shalom, tu aimeras la paix, Verodef Shalom, et tu poursuivras la paix. Aimer la paix, c'est une bonne chose. La poursuivre, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a besoin toujours d'une action. On ne peut pas rester et dire on aime, ça y est. Non, ça demande de l'action, pas juste du cœur. Et l'action, c'est ce qui est particulièrement bien réalisé ces dernières années, notamment par le Service national des relations avec le judaïsme et par ceux qui l'ont dirigé. Et ça, c'est vraiment pour moi important. Et je profite pour rendre hommage à tout ce travail qui est fait et à ceux qui sont convaincus. Si ce texte a pu être aussi prononcé, ce texte de repentance en 97, c'est aussi parce qu'il y a eu des hommes convaincus. Et je veux parler notamment du Père du Jardin, je veux parler du cardinal Lustiger, qui ont été des acteurs convaincus et qui a permis d'arriver à ce texte. Et je vais dire peut-être quelque chose qui va surprendre, mais on a eu en janvier 95, si mes souvenirs sont exacts, un texte de repentance d'autres pays occupés. C'était l'Allemagne et la Pologne, qui ont fait 2 textes séparés, mais le même jour. Je crois que c'était le 23 janvier, si mes souvenirs sont exacts. Mais il y a des pays qui étaient occupés, notamment un qui n'a jamais fait d'acte de repentance, c'est la Belgique. La Belgique n'a jamais, alors que tous les pays occupés ont eu à un moment donné de leur histoire pour dire on va bâtir quelque chose de nouveau, eh bien, la Belgique n'a pas fait. Ils se sont appuyés sur le texte de We Remember du pape, ils ont fait quelque chose, mais qui n'a pas été bien accueilli par la communauté juive. Et donc, je crois que la France a cette qualité d'avoir eu des prêtres, des évêques qui ont permis d'arriver à cela. C'est souvent des questions d'hommes et de confiance. Et vraiment, quand je suis arrivé, je le souligne vraiment, quand je suis arrivé en Seine-Saint-Denis, j'étais agréablement surpris de ce texte qui a permis peut-être aussi de me renforcer personnellement dans ce dialogue qu'on a, qui est un dialogue fécond, notamment avec Daniel Guerrier, et puis qui ont permis finalement de braver certains écueils. Je le dis souvent, Monseigneur Olivier de Béranger, que j'ai beaucoup apprécié, on se connaissait bien, et c'est cette connaissance de l'autre qui a permis aussi d'éviter à certains moments des écueils. Je l'ai souvent mentionné. Quelques mois après mon arrivée, j'ai un fidèle d'une paroisse à Gagny qui vient me ramener un journal paroissial avec des accusations qu'on aurait dit avant Nostra Aetate. C'était le peuple juif déicide, etc. C'était pas le prêtre qui avait écrit, mais c'était le prêtre qui en était le directeur de la rédaction. Les fidèles sont venus me voir, me dire « Mais monsieur le rabbin, il faut faire une réponse ouverte, c'est inadmissible, l'antisémitisme aujourd'hui, etc. » Bien, j'ai dit d'attendre un peu, et au lieu de rentrer dans une guerre locale interreligieuse, qui n'est pas notre vocation, bien au contraire, j'ai contacté Monseigneur Olivier de Béranger, Daniel Guerrier, et il a été formidable. C'est lui, il m'a dit, il a tout de suite envoyé une lettre à la communauté pour calmer les esprits, pour condamner un petit peu ces textes. Et puis, il m'a dit, c'est moi qui vais répondre dans le prochain bulletin. Et c'est l'archevêque qui a fait le ménage chez lui, plutôt que de rentrer dans une confrontation. Si on n'avait pas cette confiance et cette connaissance mutuelle, eh bien, on pouvait arriver au rabbin qui écrit, au prêtre qui répond, etc. Et finalement, c'est les fidèles qui trinquent. Là, on a pu, avec cette action complémentaire, calmer les fidèles, expliquer qu'il y a encore du travail à faire depuis Nostra Aetate, et que vraisemblablement, celui qui a écrit a eu les textes d'avant Nostra Aetate, il est pas à la page. Mais c'est un exemple, mais il y en a tant d'autres. Donc si
ce texte, on l'a bien accueilli, c'est parce qu'on a vu des nouvelles perspectives qui ont permis d'avoir de la confiance. Je me permets un petit commentaire biblique. Abraham, qui est notre père à tous, notre père commun. Abraham, on dit de lui que c'est quelqu'un qui accueillait tout le monde, on parle de son hospitalité, on parle de sa grandeur. Sa grandeur, elle a été, à un moment en particulier, elle s'est manifestée. C'était le moment où il va plaider et négocier avec Dieu la demande de non-destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi est-ce qu'on a érigé ce texte très symbolique comme la capacité de l'homme à plaider la cause de l'autre auprès de Dieu? Parce que naturellement, chaque personne qui voit l'autre, qui peut être son ennemi, qui peut avoir des valeurs totalement opposées aux siennes, et qui voit que les malheurs s'abattent sur lui, il peut dire, c'est bien fait pour lui. La grandeur d'Abraham, c'est de dire, la ville de Sodome était dépravée, tout ce que l'on veut. Pour autant, c'est mon frère en humanité. Et donc, je vais non seulement regarder de loin, et j'aurais pu rester simplement dire, bon, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais demander à Dieu de ne pas les détruire. Et c'est un des grands principes aussi de la tradition juive qui dit bin pol oivera altismar. Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis jamais. Eh bien, je crois que c'est aujourd'hui ce qui doit être vu dans les perspectives entre les religions catholiques, dont quelqu'un de célèbre a dit que c'est un lien intrinsèque et pas extrinsèque. On doit dire quand un est attaqué, c'est à l'autre de défendre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et je crois que c'est ça, bâtir une confiance mutuelle. Lorsque un est touché, c'est comme si moi je suis touché. Et c'est dans cette perspective que ce texte d'acte de repentance, je crois qu'il a été fondamental, même si c'est une étape de plus, il a été important, il avait été accueilli par la communauté juive. Je me souviens d'un très beau texte, je crois que c'est dans les dernières nouvelles d'Alsace. Alors mes origines strasbourgeoises me font mentionner le grand rabbin Gutmann, qui était grand rabbin du Bas-Rhin à ce moment-là, et qui avait accueilli avec beaucoup de fraternité ce texte. Il était membre du comité directeur permanent du rabbinat européen, il l'est toujours d'ailleurs, et engagé dans ce dialogue. Et contrairement à d'autres pays comme la Belgique, parce que ce n'était pas un beau texte, ce texte était fondamental, il était beau, il a été accueilli. Alors après, toute la question, c'est la question du pardon. Qui sommes-nous pour pardonner? Est-ce qu'on pardonne ou pas? Mais cet acte, c'était dire, on s'engage sur des nouvelles perspectives. On est capable de... C'est pas parce qu'il y a eu des malheurs face auxquels certains ont été silencieux, parce que je rappelais qu'il y a eu quand même des justes. J'ai beaucoup aimé ce texte qui a été fait, ce colloque qui a été organisé par la gendarmerie il y a quelques années, par un général qui commandait la région de gendarmerie de Bordeaux et qui a écrit comme thème « Nuit, ombre et lumière ». Il y a eu, je crois que c'est très vrai, beaucoup d'ombre, un peu de lumière et un peu de nuit. Et finalement, ça dépendait des hommes, de leur conscience. Et on a vu des personnes extraordinaires, on voit aussi, on a vu des personnes qui se sont tues, et on a vu des personnes qui ont peut-être plus collaboré, on a eu aussi cela, malheureusement. Et donc, c'est un message pour nous, dans nos consciences, qui est, permettez-moi de remercier d'avoir organisé ce webinaire, avec toutes mes excuses de ne pouvoir être avec vous, puisqu'en ce moment, je serai dans l'avion. Et donc de remercier de m'avoir permis de m'exprimer en vidéo. Bonne continuation au colloque et merci à tous ceux qui y participent. Et un grand merci Moshe pour ta précieuse participation et donc très bon voyage.